Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page YouTube de l'Indépendant. Je suis Diane Saboureau, journaliste à la locale de Perpignan. Vous le savez désormais, l'Indépendant vous fait vivre la campagne des municipales des 15 et 22 mars 2026. De l'Aude aux Pyrénées-Orientales, nous sillonnons nos deux territoires en rencontrant les candidats des plus grandes communes de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à Saint-Estève, ville voisine de Perpignan, quatrième ville du département avec près de 12 000 habitants. Elle fait partie de Perpignan Méditerranée Métropole, dont le maire depuis 2010, Robert Villa, est également le président. Cette année, 3 autres candidats lui font face pour obtenir la mairie de Saint-Estève, dont je vais vous présenter aujourd'hui. Honneur au maire sortant, évidemment. Robert Villa, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 59 ans, vous êtes vigneron maire depuis 2010 et président de PMM depuis 2020. Et vous présentez la liste Avant tout Saint-Estève. Tout à fait. Yannick Brousse, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 43 ans, vous êtes maraîcher, vous avez une exploitation agricole à Saint-Estève, vous êtes stéphanois depuis toujours et vous avez travaillé au Halle-Vaumont à Perpignan, vous avez tenu à ce que ce soit souligné. Et vous présentez la liste Ensemble, faisons battre le cœur de Saint-Estève. C'est bien ça. Vincent Bondu, bonsoir. Vous avez 33 ans, vous êtes entrepreneur dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez déjà été candidat au départemental en 2021 sur le canton de Perpignan 6 et vous présentez la liste sans étiquette Saint-Estève pour vous. C'est ça. Florent Marsal, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes urbaniste de formation, vous êtes enseignant en histoire et géographie dans un collège. Vous avez également été candidat au départemental sur le canton du Ribéral en 2021 où vous avez déjà rencontré Robert Villa. Vous êtes encarté PS et vous présentez une liste d'union de gauche Ensemble pour l'avenir de Saint-Estève. C'est tout juste. Nous l'avons dit, à Saint-Estève a une configuration particulière puisque le maire est également le président de PMM. Robert Villa, déjà avant tout, en 2020, vous étiez le seul candidat à votre réélection. 6 ans après, vous faites face à 3 autres postulants. Qu'est-ce qui a attisé les convoitises selon vous ? Je ne sais pas, ça il faudra demander à mes concurrents, mais que la démocratie s'installe, eh bien ma foi, c'est une bonne chose. Il y avait des candidats également en 2020, sauf qu'ils n'avaient pas réussi à faire leur liste. Aujourd'hui, la mienne est déposée, et je pense que d'autres déposeront la leur ou ont déposé la leur. C'est peut-être le fait de la démocratie et le fait que des personnes veulent également s'impliquer. Vous avez déjà annoncé que vous seriez candidat à la présidence de PMM en cas de réélection. Est-ce que c'est un atout pour les Stéphanois, cette situation ? À la communauté urbaine, nous avons mis des nouvelles méthodes de travail dans la transparence, beaucoup d'équité, beaucoup d'écoute envers l'ensemble des communes et également beaucoup de travail, puisque tous les vendredis, nous nous réunissons. C'est un atout, mais j'ai joué avec Saint-Estève et comme les autres communes, l'équité totale. C'est-à-dire que tout le monde a eu droit sur ce mandat-là. C'est un mandat sur lequel nous avons le plus investi. C'est un mandat sur lequel nous avons désendetté la communauté urbaine. C'est un mandat sur lequel nous avons fait énormément d'efforts envers les communes de soutien en fonds de concours et de dotation de solidarité. Et j'ai joué la transparence et l'équité. Et la preuve, c'est que les 3 derniers budgets ont été votés à la quasi-unanimité, sauf une abstention. Preuve que dans le dialogue, eh bien, on peut faire avancer les élus ensemble, même s'ils sont d'horizons politiques différents. Messieurs Brousse, Bondieu et Marsal, je vais vous poser une seule et même question. Si vous êtes élu à la mairie de Saint-Estève, est-ce que vous seriez également candidat à la présidence de PMM ? Monsieur Brousse, peut-être ? Moi, personnellement, non. Je veux vivre toujours de mon agriculture. Je veux m'investir à Saint-Estève à 3000%. Comme on dit, on ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Et je pense qu'en étant agriculteur, ça serait pour moi impossible. Ensuite, je veux vraiment que les Stéphanois ils soient à l'écoute. Et pour être à l'écoute, il faut être présent. Tout le temps présent. Et comme M. Villa vient de le dire, si c'est pour être à la présidence de l'agglo, je ne critique pas du tout. Mais si les Stéphanois n'en bénéficient pas plus, je ne vois pas l'intérêt. Pour la présidence, bien sûr. Monsieur Marsal ? Alors moi, bien entendu, ma priorité, c'est Saint-Estève. Je suis heureux et content de mener cette liste avec des personnes qui sont sur cette liste et engagées de Saint-Estève depuis longtemps. Moi, en tout cas, ma priorité restera Saint-Estève pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'une ville de à peu près 12 000 habitants maintenant a besoin d'un investissement à temps plein. Par contre, moi, ce que je peux constater ou regretter, c'est que indirectement ou directement, dans cette élection, la présidence de l'agglo est un peu
en jeu aussi, et qu'il y a peut-être à travers certaines candidatures directement à la mairie de Saint-Estève, il y a peut-être aussi ça qui se joue. Donc moi je constate cela aussi. Moi ma candidature, j'ai toujours répété, c'est une candidature de transparence, de terrain. Je ne me suis pas déclaré il y a 6 mois ou un an. Ça a toujours été ma priorité, Saint-Estève, et ce depuis très jeune, à travers mes engagements pour le monde associatif, pour faire vivre cette commune que j'apprécie tant. Monsieur Bondu, l'intercommunalité, c'est un enjeu ? Non, du tout. Comme mes deux concurrents, du coup, nous, donc moi et ma liste, ne souhaitons pas être à la présidence et se présenter. On veut faire donc le bien et passer un cap pour les Stéphanois. Donc notre but n'est pas de se présenter, pas du tout. Les Stéphanois, justement, ils sont évidemment au cœur de l'enjeu de ces municipales. L'Indépendant est allé à leur rencontre pour leur demander quelles étaient leurs attentes pour leur commune. On les écoute tout de suite en images. C'est une ville qui est assez importante, qui est propre. Il y a toujours des aménagements urbains appropriés, même si des fois ils s'y reprennent à plusieurs fois, mais ça c'est normal. Hein. Disons que c'est vrai qu'au niveau grande surface, on est bien desservi. On voit bien en plus devant la boulangerie là, qui est ouverte 7 jours sur 7, c'est très appréciable. Bon, peut-être au niveau des transports, pour la ville. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, j'arrive d'une grande ville, donc où il y en a toutes les 10 minutes, donc avec le métro en plus. Donc, Il est spécialiste pour les yeux, voilà. Oui, pour les lunettes, voilà. Parce que là, il y en a un, il y en avait un et il va fermer. Parce qu'elle faisait pour les adultes, maintenant elle fait pour les enfants. Ouais. Ce que je remarque, c'est que bon, il y a quand même des magasins, des activités qui se développent et qui s'ouvrent, mais qui ne perdurent pas. Dans beaucoup de villages, les lieux qui rassemblent, c'est par exemple forcément les marchés. Alors pour être tout à fait honnête, moi je suis un peu plus attirée par des marchés, par exemple à Perpignan, parce que si c'était un petit peu plus développé ici, peut-être qu'effectivement je resterais sur Saint-Estève. Pour moi, les seuls points qu'on pourrait améliorer, ça serait le site de Saint-Estève, parce qu'il est dans un mauvais état, mais sinon après j'ai pas forcément de points à modifier. Je trouve qu'on a quand même une belle offre commerciale, on a beaucoup de supermarchés, on va avoir une boulangerie qui va ouvrir aussi en bas, donc on est quand même plutôt pas mal. Il manque un peu d'animation, mais bon, après, c'est Saint-Estève. On l'a entendu, donc, comme dans une majorité de communes, en France, la question de la santé est un enjeu de ces élections municipales. La grande question étant comment attirer de nouveaux médecins, des généralistes et pourquoi pas des spécialistes. Monsieur Bondu, vous militez pour le recrutement de professionnels de santé directement par la municipalité ? Oui, enfin, indirectement, je pense que la mairie peut être une aide, par exemple, en louant un local pendant 1 an à titre gratuit. Donc, par exemple, on a déjà l'accord d'1 médecin qui arriverait pour le mois de mai, plus une interne qui arriverait après l'été. Notre objectif, c'est de faire venir sur Saint-Estève 4 nouveaux médecins d'ici 2030. D'accord. Monsieur Marsal, vous portez l'idée de créer une nouvelle résidence senior qu'on peut inclure dans le cadre de la santé ? De la santé, mais pas que. Moi, je pense que la santé est une des priorités. Là aussi, les communes doivent pallier à certains des engagements de l'État. Et moi, ce que je constate à froid sur ma commune, Saint-Estève, c'est qu'aujourd'hui, si on fait le constat, on a de nombreux médecins qui sont presque près de la retraite, qui peuvent partir en retraite. Et donc, je pense que la commune, là, doit être proactive et doit se saisir de l'ensemble des outils opérationnels pour porter un projet de santé. Et moi, mes propositions concrètes en faveur de la santé, c'est que la commune puisse, à travers des outils opérationnels qui existent déjà, notamment le plan Ma Région, Ma Santé, puisse recruter, en partenariat avec l'ARS, en partenariat avec la CPM, puisse recruter des médecins salariés. Sur la question des spécialistes, ça a été soulevé. Nous proposons à travers le CCS qu'il y ait des permanences des spécialistes qui soient faites pour justement que les Stéphanois et Stéphanois ne soient pas sans possibilité de se soigner. Et on pense tous que c'est la base de pouvoir accéder aux soins. Et la commune doit être proactive et on doit se saisir de tous les dossiers, de tous les outils opérationnels, notamment en partenariat avec les acteurs institutionnels. Et je saurais me faire entendre, notamment auprès de la région, pour porter ces dossiers-là et pour pouvoir avoir des médecins généralistes. Parce que tout l'enjeu, c'est pas forcément la boîte, c'est comment on attire des médecins. C'est ça la question. Comment on les attire, comment on les accueille et comment on fait en sorte qu'ils puissent s'installer à Saint-Estève et perdurer dans leur activité à Saint-Estève. Pour vous, Yannick Brousse, plus que les généralistes, c'est
très précisément le cas d'un radiologue qui manque ? Il manque de tout. Alors moi, honnêtement, Saint-Estève, c'est une ville de 12 000 habitants, il faut qu'on voit grand. Au moment, il ne faut pas qu'on joue petit bras. Mais les autres candidats, ils veulent attirer des médecins, mais à un moment, il leur faut un lieu de vie pour les médecins. Donc, il y a la mairie, en 2022, il me semble qu'elle a acheté sous PFL, pas encore, bon, elle n'a pas encore acheté, mais elle a mis une option sur le trèfle à 4 feuilles. C'est un énorme complexe. Et bien là, moi, je vois un grand centre médical. Les médecins, ils ne vont pas venir tout seuls, donc il faut faire une démarche, travailler avec eux, privatiser une partie tout en ayant, nous, la main dessus. Donc on les ferait venir à hauteur de 49% à peu près pour le privé, et nous 51%. Il faut voir grand. On n'a pas de radiologue, on n'a pas de radiologie. Moi, avant, quand j'étais petit, à Saint-Estève, je me faisais une fracture de la main, je pouvais directement passer une radio sur Saint-Estève, et ça, on a reculé. Mais après, c'est partout en France. Et là, aujourd'hui, je vois à Pilla, il y a des neurologues, il y a des gynéco à Pézia. Donc vraiment, il faut qu'on mette le paquet, nous, sur Saint-Estève. On a une ville avec énormément de personnes âgées. Ils doivent faire tout le département pour aller voir un cardiologue. Ce n'est pas normal. Donc on a déjà, la mairie déjà actuelle, avec M. Villa, ils ont déjà pratiquement acheté le trèfle à 4 feuilles. Donc là, il faut mettre un grand centre médical. Et bien sûr, travailler avec le privé, il faut les faire venir, il faut les attirer, les médecins. On ne va pas leur dire on est sympa, on est gentil à Saint-Estève, on a un étang qui est magnifique. Non, il faut leur mettre la carotte en leur disant voilà, vous venez, mais en contrepartie, vous payez un loyer. Au bout de 15 ans, vous aurez 49% de départ. Je le vois comme ça. Monsieur Villa, comment on les attire concrètement, ces médecins ? D'abord, je constate que la jeunesse et mes concurrents font qu'ils ne sont pas au courant des dossiers en particulier à la santé. La santé, c'est un dossier État que les communes se retrouvent à récupérer parce que l'État est défaillant sur ce dossier. Donc là-dessus, nous avons créé une maison de santé. C'est la possibilité qu'a les communes de mettre à disposition des bureaux pour l'ensemble des médecins de notre ville. Aujourd'hui, on n'est pas un désert médical assez reconnu pour pouvoir salarier des médecins. Ou sinon, vous en doutez, ce serait déjà fait. Donc aujourd'hui, nous mettons des locaux à disposition dans le cadre de notre maison de santé pluridisciplinaire. Et après, c'est au corps médical, à l'association de santé, à tous les médecins qui se sont regroupés au sein d'une CISA, d'organiser l'offre de soins à Saint-Estève. Oui, nous avons des médecins qui partent. Oui, les professionnels font des efforts et vont recruter encore des santé. Je déjeunais encore à midi avec Laurent Sol, le président de l'association, la directrice de la maison de santé, le médecin coordinateur référent de la maison de retraite, pour voir comment on pourrait faire venir de nouveaux médecins. Mais ces nouveaux médecins, il n'y en a pas. Tout est de communes en charge. Et puis, vous l'avez rappelé dans votre avant-propos, la proximité avec Perpignan fait qu'en 5 minutes, vous passez des radios à Saint-Pierre, vous passez des radios à la Catalane. Jamais l'ARS ne donnera l'autorisation. C'est pour ça que la radiologie de la Pinède a fermé. Il faut provoquer la chance, excusez-moi, monsieur Villa. Non, mais il faut changer la règle. Mais il faut changer la règle. À ce moment-là, écrivez aux députés, aux sénateurs. Comment il a fait le maire de Canet alors ? Le maire de Canet, comment il a fait ? Changer la règle. Le maire de Canet, il ne prend des médecins qui étaient que dans le secteur, uniquement. Donc, le maire de Canet, si je vous écoute, il n'aurait pas pu le faire. Le maire de Canet ne prend des médecins qui sont uniquement dans le secteur. Tout comme, regardez, Bao, la maison de santé, elle a éclaté, ils sont allés ailleurs, la patientèle a suivi. Il n'y a pas de médecins. Donc il faut attendre que des médecins soient formés. Il faut de nouveaux infirmiers qui se forment pour venir IDEA et aider les médecins. Et l'ARS ne donnera jamais une autorisation pour créer des nouveaux centres de radiologie ou quoi que ce soit, en ayant la Catalane à 5 minutes et Saint-Pierre à 5 minutes. Ça, on a cette proximité avec Perpignan qui nous dessert parfois, qui nous sert parfois en matière de santé. Et en 5 minutes de voiture de transport en commun, vous pouvez avoir l'offre de soins d'accès à Perpignan. Dès que vous êtes un peu éloigné, les choses sont vues différemment. Mais pour nous, on est dans ce carcan et toutes les solutions ont été bien entendu étudiées de manière à offrir une offre de santé la plus optionnelle possible et la plus raisonnable possible en prévision de tous les médecins qui vont sortir. C'est pour ça qu'en 2022, on a fait les maisons de santé pour préparer le départ en retraite de ces médecins. Mais malheureusement, il n'y en a pas et tout le monde en cherche et les médecins entre eux, c'est une ambiance qu'ils doivent créer au sein de cette maison de santé. C'est des habitudes de travail, c'est des échanges qu'ils doivent avoir, c'est un partage de patients et là, c'est leur job à eux aussi de s'impliquer. Il faut compter sur le renouvellement des générations, selon vous ? Bien sûr. Non, mais excusez-moi, je coupe, mais la santé, c'est tellement important déjà. Pour revenir, 5 minutes de voiture, pour une personne âgée qui n'a pas de mobilité, on est mal desservi sur Saint-Estève
parce qu'on n'a pas des bus comme vous avez dit toutes les 10 minutes sur l'interview Nous qu'on vient de viendrons voir. après sur le sujet Mais à un de moment, mobilité. vous savez quoi? Être maire aussi, c'est comme un entraîneur de rugby, un entraîneur de foot. Il faut provoquer la chance. Vous savez, en début d'année, il y a un mercato, il y a 50 joueurs, il faut aller les chercher. S'il faut aller aller chercher les médecins à la sortie des écoles avec une carotte. Concrètement, comment feriez-vous si vous étiez... Moi, si demain je suis maire de Saint-Estève, ou quand je serai maire de Saint-Estève, j'irai directement à la sortie des écoles. Et déjà, je leur mettrai un centre médical où j'investirai, et l'ARS, je leur mettrai... Excusez-moi, l'État, à un moment, on ne peut plus compter dessus. Si on attend derrière l'État, on est Mais mort. Monsieur Brousse, je vous réponds, la communauté urbaine l'a fait l'année dernière. Nous avons invité, Diane Sabourou était présente, 30 médecins de Montpellier venir découvrir le territoire avec la communauté urbaine, avec notre entente. Il n'y a pas que Montpellier. Mais on va les chercher à la sortie des écoles. Eh bien, il faut aller à Madrid. Et on en a fait venir Vous êtes 30 allé à de Madrid, Montpellier, il y a des écoles et de sur médecine. 30, on espère que lorsqu'ils termineront, il y en a 1-2 qui sortiront. Parce que les jeunes qui font les études de médecine dans une grande ville ou autre, ils ont la tendance à, après, trouver du boulot à proximité de là où ils ont fait leurs études. Et ce qu'il faut, c'est faire revenir ces jeunes ou les faire revenir. On y a réussi avec l'école 42. Celui-là, vous êtes allé avec l'aglo, moi j'y vais que pour Saint-Estève. On a réussi à l'école 42, mais on ne peut plus voir la santé. Le médecin, comme avant, de la maison qui ouvre de 8h du matin à 20h du soir, c'est fini. Les nouvelles générations ne travaillent plus comme ça. Il faut voir la santé sous une autre Et dimension. vous prenez une attractivité intercommunale pour attirer ces médecins. Bien entendu, et on va le faire au sein de la communauté urbaine. D'ailleurs, nous avons lancé, avec la communauté urbaine et avec les 36 autres maires qui m'accompagnent, une grande étude pour mieux organiser les choses de manière à ce qu'il y ait une offre de soins. Voilà. Après, viendra le transport, viendra l'accès, mais il faut qu'on ait une offre de soins. Ce n'est pas la peine d'avoir énormément de transport si on n'a pas de médecins. Il faut d'abord avoir des médecins, d'abord avoir des spécialistes, d'abord avoir des sites pour pouvoir répondre à cette offre de santé. Voilà. Après, je peux rajouter, il y a la question aussi, pour rester dans la proposition. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des médecins qui vont partir à la retraite. Et le problème, c'est qu'il y a aussi l'accès aux soins. C'est-à-dire comment on accède à un soignant. Et là, je pense très concrètement que le CCS doit être beaucoup plus proactif, notamment en créant un guichet pour aller accéder, pour aller à la prise de rendez-vous via Doctolib pour nos aînés. Là, ça peut être très compliqué pour nos aînés d'accéder à un rendez-vous, d'accéder aussi à la mobilité. Et on en reviendra avec ma proposition de navette intercommunale. Donc, il y a aussi la question du soin, mais il y a aussi la question de l'accès, comment on accède à ces professionnels de santé, et c'est là aussi que la réflexion doit être à cette échelle-là et à ce niveau-là. Vous parlez d'un guichet qui serait installé dans un lieu municipal, c'est ça? Oui, un agent qui serait pleinement dédié pour faciliter l'accès aux soins, la prise de rendez-vous, en lien avec l'hôpital de Perpignan pour les spécialistes et d'autres pour la radiologie. Voilà, travailler avec l'hôpital de Perpignan et les cliniques du territoire aussi, travailler de concert avec tous ces acteurs-là, médical et paramédical, pour justement faire aussi, au-delà de l'accès de la médecine rurale, de la médecine communale, pouvoir accéder aussi, faciliter l'accès concret via des aides, notamment pour faciliter la prise de rendez-vous. Très concrètement, c'est concret, c'est une proposition, mais c'est aussi à mettre sur la table. Pour vous, M. Brousse, la carte de l'intercommunalité ne fonctionne pas? non, honnêtement, il ne faut pas aller avec l'agglo chercher des médecins. À un moment, à Pézia, ils ont des médecins, ils ont des gynécos même. Je veux dire, à un moment, c'est Saint-Estève qui doit se battre pour ses médecins. Là, il ne faut pas attendre l'agglo, sinon on n'aura que des miettes. On n'aura que des miettes. En plus, on est la 4e ville. Encore, quand on était la 2e ville du département, c'était une chose, mais là, on est la 4e. Je veux dire, on va être dilué, un peu comme vous savez. Moi, l'agglo... Je suis pour une agglo, mais il ne faut pas que ça soit comme l'Europe. Vous savez, avec l'agriculture française, vous savez, on est dilué, à la fin, on n'a que des miettes. Après, si je peux me permettre, il y a une maison médicale qui a été créée à côté de la mairie. L'idée était bonne, mais je pense qu'il aurait fallu recruter des médecins ou prendre le temps pour les mettre dans cette maison médicale et ne pas faire mettre les anciens médecins de Saint-Estève dans cette maison médicale. Mais l'idée est bonne et je pense que la médecine, c'est un problème national, comme dit M. Villa. Donc on ne peut pas inventer des choses avec des navettes comme le CCAS. Il faut les budgétiser, parce que quand vous nous dites ça, est-ce que vous l'avez budgétisé? Bien sûr, je peux vous donner le budget. Pas de problème. Je vous écoute. Le coût d'une navette, c'est à peu près, entre l'achat de la navette à 200 000 €, la formation d'un agent. Je dirais, il n'y a pas de souci de ce côté-là sur la budgétisation. Donc, et puis, le thème est la santé quand même. Alors, je pense qu'on parlera des mobilités plus tard, mais là on n'était plus sur l'accès à la santé. Moi je suis d'accord sur la maison de santé, c'est un outil qui est aujourd'hui à disposition de Stéphane et Stéphane. Mais comme je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est comme sur d'autres sujets, comme sur l'attractivité, comme sur le commerce. Le tout, c'est pas de faire la boîte, c'est de comment on la fait fonctionner derrière. Comment
on fait qu'il y ait des spécialistes de santé qui arrivent à travailler ensemble, de concert, comment on fait pour recruter, c'est ces réflexions-là. Après, l'outil est là, et l'outil est intéressant. Mais comment on le projette dans l'avenir, comment on le rend plus efficace et plus efficient, pour notamment dans la question du recrutement des médecins, puisque c'est là où je pense le bas blesse concrètement. Il faut se battre. Voilà. Alors, vous commencez tous à aborder la question des mobilités, donc prenons le train en marche, si vous me permettez. Certains Stéphanois réclament des alternatives à la voiture, notamment avec des mobilités douces pour se déplacer dans Saint-Estève. Vous avez commencé à en parler, Florent Marsal, donc je vous laisse introduire ce sujet. Vous portez l'idée, vous, d'une navette intercommunale. Alors, pourquoi je porte cette idée-là ? C'est un outil. L'idée, elle est partie d'un constat. Aujourd'hui, vous le savez, je ne vais pas faire un cours d'urbanisme, mais la réalité, c'est que Saint-Estève, ce n'est pas le fait des municipalités d'intérieur, c'est considérablement étendu. Il y a eu de l'étalement urbain. On est dans l'aire d'attraction directe de Perpignan. C'est un fait. Mais je pense qu'il y a un enjeu, notamment, de travailler sur l'enveloppe urbaine existante. Et pour travailler sur l'enveloppe urbaine existante, ça doit passer par les mobilités. Les mobilités douces, bien sûr, à travers des pistes cyclables, mais aussi cette proposition qu'on porte de navettes intracommunales pour relier quoi ? Relier les quartiers, parce que si vous regardez Saint-Estève, c'est morcelé. C'est fait de telle manière que c'est parfois un conglomérat de quartiers. Il faut redonner du lien urbain à ce quartier. Reconnecter les quartiers, ça veut dire reconnecter les lieux de vie. Ça veut dire aussi reconnecter les services publics. Et ça veut dire aussi une meilleure attractivité du territoire. Ça veut dire aussi concrètement que les personnes âgées, mais aussi les jeunes, les moins jeunes et les familles pourront se déplacer librement dans Saint-Estève en connectant, en résorbant cette fracture aussi, qui est d'ailleurs accentuée, j'en parlerai un peu parce qu'on a parlé de sécurité routière. Juste concrètement, comment elle serait cette navette du coup ? Alors, concrètement, le trajet serait concerté avec les usagers, notamment les usagers, le collège, les enfants des écoles, mais aussi les commerçants, pour savoir comment elle pourrait au mieux connecter l'ensemble du territoire stéphanois. On a conçu, on n'a pas le trajet précis, parce que tout ça doit être concerté, mais elle doit pouvoir connecter le haut et le bas en faisant un 8 pour pouvoir connecter les différents espaces de vie, les équipements publics, le théâtre, la médiathèque, le Mascarbas et l'ensemble de nos services publics, la poste, la gendarmerie, la mairie bien sûr, le centre ancien qu'il ne faut pas oublier qui est aujourd'hui un petit peu délaissé. Comment à travers cet outil des mobilités-là, on refait de la centralité. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis souvent, il est très difficile, quand on pose la question à un Stéphanois, donnez-moi le lieu le plus central, donnez-moi l'espace le plus central à Saint-Estève. C'est le fait d'un étalement urbain, c'est le fait d'une ville de périurbaine qui s'est morcelée, qui s'est agrandie. Donc, il y a des équipements publics existants. Saint-Estève, on y vit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que Saint-Estève est une ville dortoir, puisque je pense que c'est un peu, entre guillemets, une insulte pour l'ensemble des associations qui font vivre Saint-Estève, l'ensemble des acteurs économiques qui font vivre Saint-Estève, mais il faut redonner du lien. Et tout mon projet s'articule. La navette, il ne faut pas se focaliser dessus, c'est un outil, mais tout mon projet s'articule sur ce constat-là. Comment aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui on va être soumis par la loi climat et résilience au zéro artificialisation nette des sols. Comment on travaille sur l'étalement urbain, comment on travaille sur le bâti existant. Mon objectif, c'est l'étalement urbain, c'est encore un autre sujet. Oui, mais c'est lié. Je comprends bien que c'est lié, mais voilà. Vous avez tous des programmes très très denses. Et même si j'aurais grand plaisir à passer 4 heures avec vous comme nos spectateurs, je n'en doute pas, mais il faut quand même qu'on reste un petit peu sur certains sujets. Cette idée de navette, Monsieur Brousse, vous y êtes également sensible. Mais bien sûr, comme Saint-Estève, déjà, c'est fait sur 2 étages. À Saint-Estève, il y a le haut et le bas, et surtout, on s'est rendu compte, avec la campagne, on a reçu pas mal de témoignages de personnes âgées, et même on a fait des rencontres citoyennes avec des cafés, vous savez, on offre le café dans des places, et les personnes âgées y viennent, et bien, il y a tout un secteur, il n'y a pas d'alimentation, les personnes âgées ne peuvent pas acheter pour manger tout simplement. Donc rien que pour ça. Et en plus, la navette, au lieu d'investir 200 000 €, quand même, ça fait un petit trou dans la trésorerie. Il vaut mieux faire un leasing, comme vous savez, tout le monde le fait maintenant. Au lieu d'acheter une voiture, on la paye en leasing. Et comme à la mairie quand même de Saint-Estève, il y a, je crois, entre 200 et 300 employés, ça serait bien de prendre 2 personnes, leur faire une formation pour conduire cette navette et faire un axe... les amener à Intermarché, les amener à la nouvelle halle que je veux créer, les amener sur le nouveau marché aussi que je veux créer, les amener sur les secteurs, et elles tourneraient toute la journée. Et grâce à ça, moi, par contre, ce que je veux le compléter, la navette, c'est avec une application citoyenne, où ça soit encore sur Saint-Estève, pas avec l'agglo, pas avec Sankeo. Il y aurait une application sur Saint-Estève où il y aurait le trajet,
Et ensuite, on proposerait, avec cette application citoyenne, c'est une participation démocratique, on proposerait à quelle heure vous voulez que la navette elle commence et les gens pourraient directement voter sur l'application qu'on mettrait en place. Ça serait utile, ça coûterait l'application, c'est bon, je veux dire, en plus on a un informaticien dans notre équipe déjà qui a fait un petit aperçu, vous pouvez aller voir sur www.yannickbrousse.fr, elle est déjà fonctionnelle, bon, elle sera plus professionnelle bien sûr pour la mairie, mais bien sûr je pense qu'au niveau il y a beaucoup de gens isolés, de personnes âgées, honnêtement, je suis d'accord avec M. Marsal. Il faut vraiment que la mairie mette le paquet. Le développement, s'il vous plaît, Monsieur Brousse me pointait le coût. Enfin, ma proposition, elle ne vaut pas 2,5 millions d'euros ou plus pour la piscine. Je veux dire, on pourra discuter du coût, mais enfin, quand même, voilà, on est sur un investissement quand même qui permettra de relier les quartiers. Je pense que 200 000 euros, les Stéphanois le valent bien. La différence entre l'AL et une navette, c'est que ce n'est pas un investissement à long terme, si vous voulez. L'AL, c'est un investissement pour le long terme, tandis que la navette, au bout de 5 ans, il faudra la changer. C'est ça la différence. Et les halles, on y reviendra dessus, on a qu'elle fonctionne. Robert Villa, le développement des mobilités douces est un enjeu pour la commune, pour l'avenir ? Bien sûr que c'est un enjeu. Et alors, je vais enfoncer, je suis désolé de vous le dire, mes chers concurrents, mais on va vous enfoncer des portes ouvertes. Les mobilités, c'est une compétence de l'intercommunalité. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, une fois de plus, appelez les sénateurs et les députés et vous faites changer la loi. C'est une compétence intercommunale. C'est comme ça, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas les communes à organiser les transports en commun. Sur Saint-Estève, nous avons la nouvelle délégation 5 km depuis quelques années. Aujourd'hui, 2025, par rapport à 2024, nous sommes à plus 5% de fréquentation sur les transports en commun. Ça, c'est une réalité et les chiffres, je pourrais vous les communiquer. Deuxièmement, tout ce que vous me dites de système de navette, ça existe à Saint-Estève. Ça existe. Et des Stéphanois l'utilisent régulièrement. Ça s'appelle le transport sur réservation. Vous appelez Sankéo, 1 heure avant, on vous donne rendez-vous à l'abri voyageur le plus proche, à l'arrêt de bus le plus proche, il vous amène sur notre arrêt de bus, vous allez faire vos courses, vous allez voir une amie, vous allez à la Pinède, vous allez voir un ami qui est hospitalisé ou autre, et 1 heure après, ou le temps qui vous convient, il vous ramène à l'arrêt de bus. Ça s'appelle le transport en commun. Si vous faites des choses pour transporter les gens, ça s'appelle la concurrence illicite déloyale par rapport à des taxis ou autres, dont c'est le métier. Mais tout ce que vous me parlez là, mes chers amis, ça existe déjà avec Sankéo. Et faites-en l'expérience demain. Je crois qu'elle n'est pas trop accessible, non, il faut avoir... C'est une navette sur réservation. Hein. Ouais, c'est une navette sur réservation que pour aller à Intermarché, mais pas plus. Non. Elle ne connecte pas l'ensemble des vous faites le tour des lieux de vie. Non, vous faites le Monsieur tour Villa, de Saint-Estève. moi c'est honnêtement... Vous faites le tour de Saint-Estève. Et je rajouterai que pour l'aide aux courses, nous avons des bénévoles au Centre communal d'action sociale, notre agent de convivialité, 2 fois par semaine à bénévoles, avec la navette communale qui est faite sur le principe que ce sont les entreprises qui sponsorisent cette navette communale et qui est mise à disposition de toutes les associations. 2 fois par semaine, l'agent de convivialité avec les bénévoles amène les personnes qui le souhaitent de Saint-Estève dans n'importe quel lieu de commerce à Saint-Estève pour faire leurs courses. Ça existe. Il y a combien de personnes âgées à Saint-Estève, vous imaginez ou quoi? C'est pas possible, monsieur Villa. On répond à la demande. Si les gens ne demandent pas, monsieur Brousse, ils ne demandent pas. Par contre, moi, les gens qui demandent, moi j'ai eu des témoignages. J'ai eu des témoignages, ils m'ont dit que c'était très compliqué pour l'accès et que c'était pas accessible à tout le monde. Mais faites l'exemple. Que si vous avez une fille, vous appelez 1 heure avant et vous aurez le transport sur réservation. Vous l'avez à l'intérieur de Saint-Estève, vous l'avez sur tout le bassin pour aller à Saint-Charles, vous l'avez sur la gare et c'est déployé dans tous les bassins de la communauté urbaine avec le transport de réservation. En tout cas, nous, on nous a dit qu'elle n'était pas accessible. Mais si elle est accessible, vous faites le trajet, vous verrez qu'on viendra vous chercher. On testera ensemble, si vous voulez. Bien sûr. Monsieur Bondu, vous acquiesciez, je voyais. Moi, je vous écoute. Là où que je donne raison à Monsieur Villas, c'est que ça dépend de l'agglo. Après, Monsieur Brousse, depuis votre début de campagne, moi je vois beaucoup sur les réseaux. Donc vous ne connaissiez pas les Restos du Cœur avant, vous faites des chocolatines pour savoir ce qu'ont besoin les Stéphanois. Nous, on a fait un questionnaire de 2500 personnes. Ils avaient juste à cocher des cases. Mais ce qui nous est revenu beaucoup là-dessus, c'est que les routes, elles sont dans certains endroits dans un état déplorable. Après, je sais bien que c'est un budget, mais là, on veut faire un audit des routes dès qu'on sera à la mairie. Également... Vous n'en aurez pas besoin, on l'a, je vous rassure.
Et du coup, quand on sera à la mairie, on veut également les dodanes. Parce que récemment, donc on a notre local de campagne vers la place du 14 juillet. Vous pouvez vous envoler avec les dodanes, place du 14 juillet. Là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Je sais pas, on a monsieur des dodanes Bondu. qui sont... Il est aux normes. Mais vous êtes d'accord qu'ils sont un petit peu hauts quand même. Non, il est aux normes et Mais à un 30, ralentisseur, à quel 30, objectif a un ralentisseur? C'est de faire ralentir. Mais il faut le Et prendre il fait à ralentir, 10 ou, voilà. ou à l'arrêt. Après, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. Faut-il investir autant d'argent public parce qu'il y a des incivilités et que les gens ne respectent pas et roulent trop vite? Moi, si tout le monde respectait, peut-être on mettrait moins d'argent public dans tout ça. Là, je vous rejoins. Parce que moi, plus je fais de rénovation de voiries, moins je fais de passage surélevé ou de ralentisseurs, mieux ça me va. Mais il faut que les gens respectent. Et les gens ne respectent pas. Et vous avez beaucoup de Stéphanois qui râlent parce que ça va trop vite. Mais commençons tous par respecter le code de la route et vous verrez que ça ira bien. Mais pour les compétences de la mairie, les routes, les dodanes, les feux rouges, oui. Après, ça peut être une force d'appui auprès de l'agglo pour les transports, mais la mairie n'a pas en charge les transports. Ça, c'est une vérité. Pour moi, c'est comme la santé, c'est la mairie à prendre les devants. Si on attend sur l'agglo, c'est comme l'Europe encore, je dis avec les agriculteurs, on attendra, on n'aura rien, tout simplement. Je peux répondre à M. Bondu pour... Bien sûr, oui. Vous l'avez préparé avant, non, celle-là, le petit punchline? Non, c'est vrai? Puis je pourrais continuer, parce que quand on parle de rugby et qu'à votre réunion publique, on refuse, parce que le rugby, c'est quand même l'esprit d'équipe, Oui. la bienveillance. Mais quand on se moque du maire actuel qui a quand même été élu démocratiquement... Quand c'est que je me suis moqué de lui, monsieur à la Bondu? première réunion, et vous Mais savez très dites-moi, bien... mais il faut qu'à un moment, vous savez... Il y a 2 personnes en situation de handicap que vous avez refusé à votre réunion publique à la première parce qu'ils me Monsieur Bondu, connaissaient. là, Et par vous contre, le c'est la savez très bien. diffamation, on ira peut-être devant les tribunaux. Si Ah, je vous vous garantis, parce qu'il n'y a Mais jamais les témoins. refusé personne. Il y a Ce sont des d'ailleurs témoins. des propos que l'indépendant n'est absolument Non, pas par en contre, mesure monsieur de Bondu, confirmer à dites-vous l'enregistrement de clairement, cette vous émission. dites que j'ai refusé des gens à mobilité réduite. Non, vous le dites, sinon on ira devant C'est les ce qui m'est tribunaux. revenu aux Non, non, oreilles, non, je monsieur le dis Bondu, pas. non. Les Ça oreilles, m'est- moi, ça je ne m'est veux pas en revenu entendre aux parler. oreilles. Plutôt que Donc, plutôt que des rumeurs, si on peut rester sur les sujets Non, de mais par contre, c'est mobilité très que nous important, ça, abordions. quand même, monsieur Bondu. Après, est-ce que Faire c'est des vrai allégations comme ça, C'est ce qui ne m'est sont pas c'est ce fondées. c'est ce qui m'est revenu aux oreilles. Mais monsieur Bondu, vous vous rendez compte de ce que vous dites ou quoi? Non, mais pour qui vous me faites passer devant tout le monde? Mais je dis pas ça. Est-ce que Eh c'est bien, vous vrai retirez ou pas? Si vous le retirez, si vous retirez, il n'y a aucun problème, on n'ira pas devant les tribunaux. Moi, j'ai de problèmes avec personne. Donc, est-ce que vous dites- J'analyse Est-ce que les vous dites choses. ça? Est-ce que, par exemple, vous allez au Non, Resto vous du attendez, Cœur, excusez-moi, vous écoutez, marquez sur les réseaux sociaux, excusez-moi, Resto monsieur du- Bondu, au vous venez Resto de du dire Cœur que vous connaissez j'avais pas. refusé On des dépasse- personnes à vous mobilité êtes- réduite. Là, Vous êtes personne n'entend. Stéphanois. Personne n'entend là Vous êtes vos Stéphanois. propos. Donc juste ne vous parlez pas l'un Non, mais- sur l'autre. Si on peut revenir quand Non, même mais sur bon, les sujets. à un moment, je veux pas que ça fasse... Alors je vous laisse dire un mot sur ça. Vous répondrez une fois et après on passe vraiment Non, mais au voilà, prochain parce que sujet. j'ai dire des bêtises, voilà, je veux le couper. Moi, je veux pas que ça passe ça, hein, honnêtement. Alors donc je vous rappelle que nous sommes en direct et que nous ne pouvons pas couper ce qui se passe là. Je vous propose qu'on passe au prochain sujet, Bien si sûr. pour tout le monde celui-ci est clos. Parlons d'animation, c'est tellement à propos désormais. Donc comment créer des lieux de vie pour renouer le lien social dans nos communes? Là encore, c'est un sujet qui peut être abordé dans de nombreuses collectivités. Saint-Estève ne fait pas exception. Robert Villa, la proximité, c'est au cœur de votre campagne? Ça fait 15 ans que la proximité est au cœur de mon action. Ça fait 15 ans que je me balade dans les rues de Saint-Estève, ça fait 15 ans que je vois les Stéphanois, ça fait 15 ans que nous rencontrons, que nous faisons des visites de quartier, ça fait 59 ans que je vis Saint-Estève, que j'ai joué au rugby, ça a été rappelé, que j'ai été président d'association, que j'ai été investi dans le milieu économique, dont j'ai Saint-Estève bien entendu en moi, et je m'y investis beaucoup et je passe beaucoup de temps. Mes journées sont très organisées. Le matin, mon exploitation, parce que je suis vigneron et que j'ai des salariés, j'ai 3 salariés sur mon exploitation. Tous les matins, je suis avec eux. Ensuite, je partage ma matinée avec la communauté urbaine et l'après-midi, bien entendu, à la mairie et le soir en fonction des manifestations qu'il peut y avoir, assemblée générale ou autre. Donc j'ai toujours l'habitude de dire que je travaille à mi-temps, au moins 12 heures par jour. Voilà. Donc la proximité, c'est le cœur de mon action au quotidien. Je fais mes courses à Saint-Estève, je fréquente les cafés à Saint-Estève. Jean-Marc Marsal l'a rappelé, et lui aussi. Ça fait longtemps qu'on s'investit pour Saint-Estève dans le milieu associatif. Ça ne nous est pas venu d'un coup comme ça. Et donc, oui, on est très proche. Je suis très proche de mes concitoyens. Ils le sentent. Je suis, dans le cadre de mes fonctions, habillé en costume-cravate, mais je suis dans le cadre de mes activités vignerons. Je peux être en short et en crocs, et ça ne gêne personne
de me croiser dans la rue comme ça. Si j'ai quelques confettis, vous voyez, c'est parce qu'à midi, j'étais avec les enfants, c'était le repas intergénérationnel, il y avait carnaval, donc j'ai eu le droit à tout un tas de confettis. Et c'est cette proximité, justement, avec les Stéphanois qui m'anime et qui me fait avancer tous les jours. Yannick Brousse, vous voulez créer des halles, un peu à l'image des halles Vauban que vous avez connues à Perpignan? Un plus petit. Comme j'étais un acteur, j'ai vu le dynamisme que ça avait apporté sur la ville. Après, moi, quand je dis que la ville est une ville de dortoir, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Je veux dire, il y a beaucoup de gens de messages, vous allez sur les réseaux, je veux dire, partout, même quand on passe dans la rue, aux réunions publiques qu'on a fait. C'est une ville un peu endormie, je pense qu'il faut la réveiller. On a tous les atouts, donc je veux créer une halle de 2,5 millions d'euros. Qui serait où? Qui serait située sur le bas de Saint-Estève. Sur le bas, pour créer, comme il manque un centre, donc ça créerait un centre. Pourquoi cet emplacement sur le bas de Saint-Estève, à côté de la place Saint-Mamier, à la place Saint-Mamier, il y a un grand parking à côté. Et surtout, ça crée un lieu de vie, parce que ça manque énormément de lieux de vie. Et aussi de la vie et la famille, les enfants, que tout le monde puisse se retrouver. Un dimanche à Saint-Estève, c'est comme ça, il n'y a pas de marché. Et en même temps aussi, j'aimerais faire aussi un grand marché. Un grand marché sur le haut de Saint-Estève, là aussi, comme la ville. En fait, Saint-Estève, il faut la voir. Vous avez le bas et le haut. Donc, et pour laisser personne sur le côté, je ferai un grand marché. Là aussi, c'est comme pour les médecins, c'est comme pour... c'est comme les navettes, à un moment, là, c'est une compétence de la mairie. Et là, il ne faudra pas faire... il faudra pas rester les bras croisés comme je fais actuellement. Il faudra avoir une démarche proactive. En plus, c'est mon métier. Je connais énormément de personnes qui aimeraient venir. D'ailleurs, je ne suis pas maire de Saint-Estève, mais déjà, j'ai été sollicité. Sur le grand marché, je le ferai à l'Orleau avec une ombrière photovoltaïque. Et là, pour récupérer la structure, pour que les personnes à l'intérieur, pour les estivales, les faire venir s'il pleut, s'il y a du vent, on pourrait l'amortir en vendant directement l'électricité aux Stéphanois. Et surtout, à peu près entre 40 et 50 commerçants, je ferai venir. Je proposerai bien sûr aux commerçants existants de Saint-Estève de s'installer dans le marché. Ils auraient le plus bel emplacement, bien sûr. Et je le ferai le mercredi. Pourquoi le mercredi ? Parce que le mercredi, on n'aurait pas de concurrence avec les autres marchés. Le jeudi, vous avez Saint-Laurent. Le samedi, vous avez Tuire. Vous avez un grand marché le dimanche à Canet, au Barcarès. Donc le mercredi, ça serait le jour du marché de Saint-Estève. Et Saint-Estève, moi, je le vois plus grand que Saint-Estève. C'est un grand poumon du Ribéral. On a Cals, on a Bao, on a Pézia, on a Bachas. Et tout ça, le mercredi, tout le monde pourrait venir. Et en même temps, ça ne gênerait pas, parce qu'il y a une école juste à côté. En étant le mercredi, comme les enfants, ils sont à la maison. Et même les mamans, elles pourraient venir faire les courses directement sur le marché. Il faut vraiment dynamiser Saint-Estève. Si on veut attirer encore des médecins, s'ils veulent s'installer à Saint-Estève, il faut qu'il y ait un marché agréable. Un médecin, s'il vient, par exemple, il commence à 9h les consultations, si à 7h, il peut venir sur le marché à Saint-Estève directement, et si en plus, s'il vient habiter à Saint-Estève, ça créera. Et ça, tout ça, bien sûr, ça s'autofinance. Là, vous savez, le privé, ils le font, donc ils le font, ça s'autofinance. Quand le privé le fait, c'est que ça veut dire que la mairie peut le faire aussi. Donc là, pour la halle, je reviens directement pour les 2,5 millions d'euros. Ça s'autofinance tout seul. Il y aurait à peu près entre 10 et 15 commerçants, sans compter les subventions. Et en même temps, aussi, la halle, on l'équiperait en photovoltaïque. Monsieur Bondieu, vous... Si je peux rajouter, je pense que quand on est maire, je pense que l'objectif, moi ce qu'on m'a toujours appris, c'est de répondre aux besoins concrets des Stéphanois et des Stéphanois. Et je ne suis pas sûr qu'avec l'attractivité économique, avec le commerce existant, je ne suis pas sûr que le besoin direct des Stéphanoises et des Stéphanois, ce soit de créer une halle pour aller boire un coup ou autre. Il y a des commerces existants, je pense qu'il ne faut pas les mettre. Ils sont parfois en difficulté, ils peuvent l'être. Moi, j'ai échangé avec eux, depuis des années, notamment ceux au centre commercial. Excusez-moi, mais je vous ai vu souvent au Hall Vauban quand même, quand j'y étais. Alors, ah non, excusez-moi quand même. Alors, attendez, non, mais j'ai voilà, le droit, je veux. Alors, je suis allé. Je pense que M. Villa était aussi au Hall Vauban. Non, jamais. Non, j'ai jamais vu. Monsieur Villa, j'ai jamais vu. Comme quoi, les Stéphanois, leur lieu de vie, d'animation, de loisirs, c'est Perpignan. Et puis, messieurs, la vie nocturne des uns et des autres restera. Moi, je suis désolé, mais je n'ai pas attendu quelques mois pour aller boire mon café au bar des sports. Donc, si on part de là. J'allais manger des brochettes tout le temps. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'ici, tout le monde m'attaque. Mais je me régale. Nous n'allons pas. Pardon, excusez-moi. Juste, nous n'allons pas débattre de vos régimes alimentaires ni de vos vies nocturnes. On va peut-être donc revenir sur cette idée de halle. Robert Villa. Cette idée de halle, là où elle est proposée, c'est complètement infaisable. J'en suis désolé. Pour la simple et bonne raison
qu'en dessous, la place Saint-Mamé, c'est pour ça d'ailleurs qu'a été créée une place par mes prédécesseurs, c'est que passe le tuyau qu'on appelle le 600 qui alimente tout Perpignan. Donc si vous mettez un bâtiment dessus ou une construction dessus et qu'il y a une fuite, vous ne pouvez plus réparer, vous coupez l'eau de Perpignan. Ce qui engendrerait de déplacer complètement l'ensemble du réseau et c'est un prix astronomique. Ensuite, M. Brousse, pourquoi l'argent public irait financer un projet qui servirait uniquement à des commerçants privés? Les Halles de Perpignan, c'est un privé qui les a montées. Les Halles du Soleil, c'est un privé qui les a montées, avec tous les désagréments. Vous connaissez les Halles de Narbonne? Qui est en train de vivre les Halles du Soleil. Les Halles de Narbonne, c'est comme l'ancien marché République de Perpignan, qui lui a su perdurer, et que le marché de la République à Perpignan n'a pas perduré dans une ville de 60 000 habitants. On n'est pas dans une ville de 60 000 habitants. Les Stéphanois ont cette mauvaise habitude depuis des années de transférer leur pouvoir d'achat vers Perpignan. Il faut le casser. On a très peu de pouvoir, mais on essaye de le cacher. On a fait venir 2 boucheries. Il y en a une qui a fermé. On a eu un magasin de bricolage. Il y en a une qui a fermé. Il y a eu 3 magasins de vêtements. Un qui était en face, un café bien connu à Saint-Estève, Général de Gaulle, il a fermé. Un qui était au port du Mas-Romeu, il a fermé. Babé qui a pris sa retraite, avenue Guemer également. Les Stéphanois ont ce réflexe d'aller sur Perpignan au pouvoir d'achat. Oui, sur l'alimentaire, ils viennent à Saint-Estève. Oui, pour la voiture, pour la carrosserie, tout ça, ils viennent à Saint-Estève. Oui, pour des choses, ils viennent à Saint-Estève. Pour d'autres, pour les loisirs ou autres, ils vont à Perpignan. Ils vont au théâtre, ils vont dans nos animations, ils vont un petit peu partout. Mais c'est comme ça. Ce projet de halle à 2,5 millions, c'est complètement utopique et ça ne verra jamais le jour. D'ailleurs, la preuve, et je terminerai là-dessus, lorsque la boulangerie industrielle Côte s'est vendue, Romain Monnet, qui a repris l'affaire, a essayé de monter ce projet privé des halles. Là où vous avez actuellement le magasin Action, pardon pour la publicité, la salle de gym où vous faites beaucoup de publicité, et il a essayé de monter ce projet de halle. Mais économiquement, il n'y est pas arrivé. Ou sinon, un privé aurait pu le faire. On a laissé carte blanche pour le faire. Mais c'est au privé de prendre ça en main. Ce n'est pas au public à faire, à moins que... En plus, M. Brousse nous dit, moi je connais des gens qui viennent, il faut quand même lancer un appel d'offres. Par contre, vous savez quoi, ce discours, quand on a créé les Halles Vauban, c'est le discours que j'ai attendu. Quand on a créé les Halles Vauban, on est venu me voir. Même au début, j'étais sceptique comme vous. Monsieur Brousse, vous voulez venir à la Halle Vauban? Yannick, ça te dirait, comme j'étais sur le marché de la République, ça te dirait de venir au début? J'étais sceptique, ça va pas marcher. Ensuite, on m'a commencé à me montrer des études. Vous voyez là, autour de la Halle Vauban, vous avez 17 millions d'euros qui partent directement pour acheter sur des produits extérieurs. Et ensuite, j'ai écouté Monsieur Joffre. Et vous savez quoi, ça a super bien marché, les Halles Vauban, ça a marché. Mais c'est un discours, le discours. Mais par contre, Monsieur Joffre est un entrepreneur. Mais vous savez quoi, il y a plein de marchés. C'est privé. Mais ça marche partout, il y a plein de publics qui le font. Vu que les Halles et Perpignan étaient si bien, pourquoi êtes-vous parti des Halles? Parce que j'ai une proposition et j'ai bien vendu, Monsieur Bondu. Ça s'appelle comme ça s'appelle le commerce, tout simplement. D'accord. Voilà. Après, moi, pour ma part, j'essaye de parler parce que c'est. Oui, Monsieur Bondu, n'allez-vous poser la question? Du coup. Monsieur Bondu, ce que vous souhaiteriez, c'est fonder un centre socio-culturel, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous, en fait, donc, déjà pour finir ce qu'avait dit Monsieur Martial, actuellement, les entreprises, donc vous êtes entrepreneur, ont beaucoup de mal sur Saint-Estève. Beaucoup de commerçants mettent la clé sous la porte. Donc je pense que, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la dame qui fait des huîtres à Saint-Estève. Là, j'ai oublié le nom. Matelot. La Matelot. Merci. Si, par exemple, ils mettaient dans ces halles une dame qui faisait les huîtres, elle, derrière, elle se retrouverait avec moins de clients. Donc, il faut la faire venir, c'est ça. Je suis allé la voir et je lui ai proposé déjà de venir. Vous lui avez même dit de vendre sa maison, de tout vendre pour qu'elle puisse venir s'installer. Bien sûr. Donc, mais je pense aux Stéphanois en premier. Mais non, on ne peut pas mettre dans les halles des nouveaux commerçants pour tuer les commerçants qui sont dans la ville. C'est pas possible. C'est les mêmes. C'est ce qui se passe. Voilà, tout à fait. Et donc, nous, du coup, on veut un centre socio-culturel avec donc une partie cinéma, une partie paddle, une partie espace foot indoor. Et en version Saint-Estève, on ne veut pas une salle de cinéma avec un espace avec 10 salles. On veut 2 ou 3 salles. Et on veut que ça soit donc pour Saint-Estève, pour les habitants, qu'ils n'aillent plus au cinéma à Canet, à Argelès, qu'ils aillent au club ciné de Canet. On veut qu'ils restent à l'intérieur de Saint-Estève pour pouvoir créer de l'emploi, pour qu'ils dépensent dans Saint-Estève et que ça fasse une économie, un lien social. Il faut que l'argent reste dans Saint-Estève. Il faut acheter dans Saint-Estève. On a une association comme le Zest qui
qui a pignon sur rue. C'est une très belle association avec, je crois de mémoire, 180 entrepreneurs qui sont de Saint-Estève à l'intérieur. Ces gens-là ont besoin d'être écoutés, de pouvoir continuer à faire du chiffre d'affaires. On a également, je me suis renseigné la dernière fois, ça m'a surpris, est-ce qu'actuellement on a un élu au commerce ? Oui, bien sûr. D'accord. Nous sommes plusieurs chefs d'entreprise au sein de la municipalité. Et il y a des élus référents à l'activité économique et au commerce. Voilà, mais purement, quand on regarde les 9 personnes, les 9 élus à la mairie actuellement, il n'y a pas la dénomination élu au commerce. Si, vous avez l'adjoint aux finances qui est en charge de l'économie également. D'accord, parce que quand on a regardé... Et après, vous avez un cadre bancaire, vous avez Guy Alvalade, vous avez moi-même, qui suis adhérent de Zest, et même avant vous, M. Bondu. Je sais bien. Voilà, parce que depuis Zest, avant que ça s'appelle Zest, ça s'appelait la ZAM, et j'en étais au comité de direction. Mais pour finir, ça, nous, on veut créer de l'emploi, faire des événements, faire des choses pour que Saint-Estève vive et que l'argent soit dépensé dans Saint-Estève. Ça, pour nous, c'est important que les jeunes, moins jeunes, puissent trouver de l'emploi sur Saint-Estève. On compte faire venir des entreprises. Donc, j'ai déjà de l'accord avec 2 ou 3 entrepreneurs qui veulent venir s'impliquer sur Saint-Estève, moyennant des avantages fiscaux et de loyer au début sur les terrains. Notre but, c'est de créer de l'emploi. Voilà. Où l'installeriez-vous, ce centre culturel ? Donc on a plusieurs possibilités. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas à la mairie, on ne souhaite pas en parler. Donc ça sera aussi un débat public qui sera fait parce qu'on veut consulter les citoyens. On pense que les habitants de Saint-Estève sont notre priorité. Ils doivent avoir leur mot à dire et on est là pour les écouter. C'est ça qui est... Je réponds à M. Bondu pour l'attractivité. Vous savez, quand les Halles Vauban se sont créées, les commerces sur le quai Vauban, ça valait pas grand-chose. Là, elle s'est créée, au bout de 3 ans, il y a Starbucks qui est venu. Donc finalement, vous savez, quand vous avez un lieu attractif, s'il faut, il y en a un dimanche matin, ils vont venir pour acheter un poulet rôti à la halle, et s'il faut, ils vont aller manger ailleurs, tout simplement. Ça s'appelle l'attractivité. Comment vend Starbucks en ce moment à côté des halles ? Je sais pas. Il est en liquidation. Ils sont en liquidation. Il est en liquidation et il sera remplacé de suite par un autre. Moi, demain, si Starbucks m'offre gratuitement l'emplacement, je le prends directement, monsieur Bondu. Moi, je voulais rajouter, pour recréer, parce qu'on parle d'attractivité du territoire, moi, je veux m'appuyer sur les forces vives de ce territoire, notamment les associations. Donc, moi, ce que je propose, très concrètement, ce qu'on travaille avec mon équipe, c'est de créer un office public de la vie associative pour s'appuyer sur les associations, sur les forces vives de Saint-Estève qui font déjà vivre Saint-Estève. Et on propose concrètement donc, de créer cet office-là qui viendrait permettre derrière de relancer des fêtes comme la fête de la musique, qui n'existe pas aujourd'hui à Saint-Estève, très concrètement. C'est très concret. Aussi redynamiser ou refaire de nouveau une Sant Jordi pour s'appuyer aussi sur l'identité catalane, parce que notre ville, elle a aussi une identité catalane, donc retravailler sur cet aspect-là. Bien sûr, revoir la question, repenser un marché de Noël, notamment, qui viendrait en centre ancien. Pourquoi ? Et là, j'accentue sur le centre ancien. Moi, dans mon propos introductif, j'en ai parlé. Le centre ancien, aujourd'hui, moi, j'ai un peu l'impression qu'il est un peu délaissé. Moi, ce qu'on propose à l'échelle de mandat, c'est de lancer concrètement une réhabilitation du centre ancien. Parce qu'il n'y a qu'à voir dans d'autres villes comme Thuir, tout part du centre. Il faut redonner une centralité. Retravailler sur le centre ancien, aujourd'hui avec cette place Louis Torcatis, qui est aujourd'hui que le bar des sports, mais retravailler le centre ancien, réhabiliter le centre ancien pour redonner encore une certaine vie, relancer une dynamique à Saint-Estève et retrouver une centralité en le mettant en valeur, notamment sur le plan historique, avec un parcours patrimonial, parce qu'on a une histoire aussi, on a un canal historique, le Vernet-Épillard, qu'il faut peut-être remettre en valeur, ce genre de choses. Mais très concrètement, on peut relancer aussi des événements, voilà. En s'appuyant, moi, mon objectif, c'est de partir de la proximité et m'appuyer sur les forces vives, pour là, relancer un certain nombre d'animations. Mais quelle association, pour en citer une, quelle association on va remplir le tiroir caisse des commerçants avec quelle association ? Alors, moi, je ne pense pas forcément... Moi, je parle de service public. Je ne pense pas forcément remplir un tiroir caisse. D'accord, parce qu'on parle je pense offrir un service aux Stéphanois. Non, mais voilà. Je pense qu'on parle des commerces. Ça concourt à l'attractivité aussi. Si je peux me permettre, je vois que M. Martial est parti dans le débat des associations. Martial. Désolé. Sur le domaine des associations, je sais. Sur le domaine des associations, eh bien, nous, on veut faire comme ce qui se passe au Soleil. Au Soleil, ils ont le Soleil Comedy Club, ils ont le Jardin de l'Apport, ils ont un marché de Noël maintenant. On veut créer une association qui sera en lien avec l'élu au commerce, qui sera en lien avec l'élu à l'animation, pour pouvoir rendre encore plus d'attractivité sur Saint-Estève. On veut également, pour les associations, sans les citer comme le foot que j'ai rencontré et bien d'autres, on veut augmenter leurs subventions indirectement. Ça veut dire que pendant ces événements-là, ils tiendront par exemple une buvette et ces bénéfices
iront... Mais toutes les associations leur proposent déjà tout ça. Bien sûr. Mais ils ne veulent pas. Le foot l'a fait une année. Le foot l'a fait une année. Cette année, c'est l'école de rugby qui est venue le faire. Mais peut-être que les événements ne sont pas assez attractifs. Tous les événements, on propose à nos associations de prendre des buvettes, de faire les choses. Mais il faut que les gens veulent derrière. Par exemple. Mais s'ils ne lèvent pas le doigt, ils ne le font pas. On en a quelques-unes qui sont encore volontaires, mais pas toutes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par exemple, on veut un marché de Noël comme à Pilla. Ça veut dire avec une quinzaine de chalets, un espace patinoire, tout en gardant... Et vous trouverez les 500 000 euros où? Tout en gardant à l'intérieur... Vous trouverez les 500 000 euros où? Mais ça peut être budgétisé à l'intérieur de la mairie. Mais vous les prendrez où? Au lieu de les dépenser sur d'autres choses... Vous les retiendrez sur quoi, monsieur Bondy? Ça peut être un prêt effectué par la mairie. Un prêt, oui. Chaque année, vous allez emprunter 500 000 euros. Non, il ne faut pas être dans le... Non, mais il faut les trouver quand même. Parce que, excusez-moi, mais tout ce que vous me parliez, c'est très bien. C'est attractif, c'est joli, c'est plaisant, c'est électoraliste. Mais tout ça, ça coûte des sous quand même. Voilà, tout ça, ça coûte des sous quand même. Quand vous dites vous augmentez les associations, on l'a fait. Ça fait depuis le début du mandat que chaque année, au début on a augmenté les associations, on leur a maintenu, même en 2020, on a maintenu le soutien aux associations. Et les associations, on les aide, tant d'un point de vue financier, tant d'un point de vue technique, tant d'un point de vue matériel. On fait beaucoup de choses pour les associations. Sur les animations, chaque année, on met 500 000 euros sur le théâtre de l'Étang. 7,5 millions depuis 15 ans. 62 millions d'euros d'investissement et 7,5 millions sur le théâtre de l'Étang. On veut faire des cinémas. Les cinémas, ils sont en moins 12 et moins 14%. C'était dans les colonnes de l'Indépendant il y a quelques temps. Si vous voulez transformer le théâtre de l'Étang en cinéma, c'est 200 000 euros d'investissement supplémentaire. Excusez-moi, mais ça, peut-être, ça me dit moi. Non, mais moi, par contre, pour le théâtre... les études, on les a faites. Pour le théâtre, honnêtement, c'est gratuit. Le théâtre, c'est une entreprise privée. Il y en a partout, il y en a même à Pratzomoyo, des théâtres. Alors moi, mon projet, c'est prendre le théâtre qui est très sympa. D'ailleurs, je ne toucherai rien au niveau de la programmation. Je prends le théâtre avec une entreprise privée. Je n'ai pas mis de la nommer. On a bossé avec elle sur le dossier. Vous pouvez venir aux réunions publiques, on vous montrera exactement tout. C'est une entreprise qui vient. Elle est dans 52 villes, exactement dans le département, et c'est gratuit. En fait, vous leur mettez à disposition une salle. Par contre, vous n'encaissez pas d'argent, vous, la mairie, directement. C'est imaginaire, on le sait, on les a fait venir, on a le dossier depuis des années. Mais il faut changer le vidéoprojecteur, il faut changer... Ah non, c'est eux qui l'amènent, le vidéoprojecteur. Ah mais bien sûr. Mais non, monsieur Villard, honnêtement, c'est pas si imaginaire, c'est notre. Mais honnêtement, c'est gratuit. On les a tous fait venir depuis des années. C'est inimaginaire, monsieur Villard. Monsieur Villa, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans que vous les avez fait venir. Les cinémas, monsieur Villa, ça fait 10 ans. Monsieur Villa, ça fait combien de temps? Ça fait pas 10 ans. On les a fait encore venir l'année dernière. J'ai recruté quelqu'un, une nouvelle chargée de com, qui les a fait venir l'année dernière encore. On a l'étude. On a l'étude devant nous, on a les chiffres devant nous. Je discute régulièrement avec le maire de Polyestre aussi, et on sait ce que ça lui coûte à Polyestre également. On sait tout ce que ça coûte. L'Indépendant le mettait il y a 2 mois, les cinémas sont en moins 12 et moins 14%. La fréquentation baisse. C'est comme ça. Les loisirs changent et les choses... En tout cas, Pratzomoyo, ils peuvent se payer Avatar. Ils peuvent se payer Avatar, Pratzomoyo, comment ils font? Si je peux finir, moi, je parle. Là, on parle beaucoup de... J'avais pas fini mon propos. Si je peux finir mon propos, parce que c'est quand même important. Donc, c'est pas des propositions électoralistes. Je me suis basé sur un questionnaire qui a été distribué à 2500 personnes, enfin 2500 boîtes aux lettres. On a eu à peu près 200 retours et toutes nos propositions ont été faites par rapport à ce questionnaire-là. Donc, c'est pas des idées qui sortent de mon chapeau, quoi. Voilà. C'est un point important. Non, mais moi, ce que je voulais, on parle beaucoup de privé pour faire vivre notre commune. Mais moi, je réitère mon propos, il faut s'appuyer sur les associations. Il y a aujourd'hui une association culturelle que je connais très bien, dont je suis adhérent depuis longtemps, qui manque à se renouveler. Il faut pouvoir, à travers, par exemple, créer cet office public de la vie associative, anticiper, entre guillemets, le départ ou du moins le rétropédalage en termes d'activité de certaines associations qui aujourd'hui, je parle d'une association en particulier que je connais bien parce qu'il fait vivre aussi le théâtre. Les associations font vivre aussi, je parle des associations culturelles parce que je les connais bien, mais il y a aussi des associations sportives. Et là, j'ai aussi un membre de mon équipe qui sera attaché à travers cet office public de la vie associative de faire vivre les associations sportives à travers des fêtes très concrètes. Une fête du rugby, je sais que M. Brousse vous y est attaché, mais je pense que j'ai compris qu'on est tous attachés au rugby. Désolé, peut-être mon seul défaut, c'est que je n'ai pas fait du rugby. J'ai fait de la course à pied. Mais voilà, en tout cas pour... Ça fera au moins un sujet qui vous rassemble, puisque vous avez 4 visions quand même très différentes.
Je pense que nous avons abordé plusieurs sujets. Je vous remercie à tous les 4 de vous être pliés à cet exercice difficile du débat. J'espère que nos spectateurs auront pu être éclairés grâce à ces échanges et auront pu mieux vous découvrir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de l'Indépendant pour suivre les nombreux autres débats que nous organisons, mais aussi suivre toute l'actualité de l'Aude et des Pyrénées-Orientales grâce à nos reportages vidéo et nos différentes émissions. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner.